Bonsoir, je suis Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir, nous sommes le 9 avril 2021. Alors, je vais vous parler de Pâques. J'ai déjà fait une première petite vidéo, mais finalement, j'ai décidé d'en refaire une, j'étais un peu trop excitée. Il y avait un vent terrible aujourd'hui qui était encore porteur de pas mal de choses. Et donc, cet après-midi, justement, il m'est revenu cette notion de renaissance, crucifixion, parce que j'ai dû voir ça passer sur Facebook ou je sais pas trop où. Puis là, cet après-midi, je me suis dit, ah, mais oui, la crucifixion, ah, renaissance, crucifixion. Ça m'a fait penser à ma propre expérience de crucifixion. Et je voulais donner ma version en parallèle avec tout ce qui peut peut-être exister à ce jour en expression au sujet de la crucifixion qui est reliée intimement à l'histoire de Jésus. Pour certains, pour d'autres, en fait, chacun a une version de ce qu'est la crucifixion, j'imagine. Mais je pense que d'une façon générale, c'est relié à l'histoire de Jésus. Il y a eu la naissance du Christ, le Fils de Dieu. Donc voilà, et ensuite donc le 25 décembre. Et en fait ensuite, alors je connais pas trop bien l'histoire, hein, peut-être je vais me tromper, mais voilà, ne m'en veuillez pas parce que voilà, je suis plus du tout dans ça depuis très longtemps. Je l'ai été à un moment donné dans ma vie, mais pas dans la religion, dans des courants différents, voilà, le principe christique, etc. Et à ce jour, je suis plus dans les dates, plus dans la réalité humaine en quelque sorte, hein, les dates, ce à quoi c'est relié. Voilà, le 21, le 22, le 25 décembre, Pâques, ou toutes les dates qui sont reliées à des fêtes religieuses, entre guillemets, et qui sont ce qu'elles sont pour tout à chacun, selon votre conscience, où vous en êtes, etc. Parce que voilà, il y a tous les aspects, il y a plein d'aspects différents d'une date. Donc, crucifixion, enfin d'abord naissance, le 25 décembre, le petit Jésus. Ensuite, la crucifixion apparemment, qui a eu lieu je sais pas quand. Et puis la Renaissance. Et donc, pour faire un parallèle avec ça, je vais vous partager ma conscience et mes expériences parce que j'ai vécu quelque chose que ma conscience a appelé la crucifixion en 2012. Oh, j'ai été crucifiée. Oh, mais ça fait mal. Donc j'ai une version totalement différente qui est ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire que je remets en question ce qui existe. Chacun est en droit de croire ou de vivre ou de conscientiser ou de quel que soit ce que vous vivez, c'est ok pour moi. Je vous partage ma conscience, mes expériences, parce que je suis passée par certains courants qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Je ne me suis jamais attardée. Et dans mon expérience, lorsque ma Kundalini s'est activée en 2012, déjà pendant mes 6 mois, il y avait pas mal d'informations par moment où j'entendais tu dois mourir à l'ancien. Ah bon, tu dois mourir à l'ancien, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et puis en même temps, j'avais des mouvements spontanés, et puis des fois, je tombais en avant. Enfin, il y a plein de choses qui se passaient. Je relate toute cette histoire dans mon livre La marche intérieure, là où j'en étais, en tout cas à l'époque. Dans ce livre, il y a ma conscience qui a bien évolué ensuite, hein, très rapidement, puisque le propre de la conscience, c'est l'évolution, justement. Après, on évolue plus ou moins vite. En ce moment, ça va très vite pour certains, pas pour d'autres. Tout est propre à chacun. Et c'est ok. Et donc, c'est là où mon chi spontané a commencé à s'activer, où j'ai commencé à percevoir ces sphères. Mais en fait, à un moment donné, effectivement, avant de voir les sphères, ou peut-être je les voyais déjà, mais à un moment donné, il y a eu une info de crucifixion. Je me suis retrouvée, ma Kundalini m'a clouée au sol. Je me suis retrouvée les bras en croix, avec effectivement une croix à l'intérieur de moi. Une croix, alors. Effectivement, tout dépend de nos croyances, de notre conscience, là où on en est, parce que certains vont voir une croix, d'autres vont voir une géométrie, tout simplement des lignes.
effectivement, chaque chose peut être interprétée selon notre conscience, notre croyance, nos expériences, etc. Et ça peut être complètement différent du voisin. Et c'est pour ça qu'il y a des différences sur cette planète, parce qu'on n'en est pas tous, on n'est pas tous au même endroit, on ne vit pas tous les mêmes choses, on est dans des courants différents. Bref, et tout ça est juste et parfait. Et donc en fait, c'était ma structure géométrique. Ma structure géométrique, à un moment donné, il y avait des lignes qui coupaient mon corps en 2 et en 4 et en 8. Enfin, je ne sais plus en combien, mais il y avait un trait linéaire de droite à gauche et de gauche à droite qui coupait mon corps de moitié. Il y en avait un donc horizontal, un vertical et un devant-derrière. Donc ça faisait 1, 2, 3, donc 1, 2, 3 lignes. Et si je les scindais en deux, bien ça faisait 6 branches. Donc la droite et la gauche, c'était l'aspect horizontal qui réunissait ou qui... en fait, c'était tout simplement une réunion, un équilibrage qui se faisait, puis une réunion des polarités. Les polarités, ici dans la dualité, pour moi, et à l'époque de cette expérience, c'était les contraires. Les contraires dans la géométrie de mon corps se réunissaient au centre. La polarité féminin et masculin. Zoom, zoom, une espèce de trait, un trait, et puis ça me parlait de la crucifixion. Ah, je crucifiais, oh là là. Non, mais je ne l'ai pas ramené à la crucifixion. Ça montrait vraiment ce que je vivais sur l'instant. La réunion des polarités au centre des polarités qui s'exprimaient dans les oppositions. Et c'est ce qui se passe dans la dualité. Ça s'exprime dans les oppositions à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous. Ou à l'intérieur de nous et donc à l'extérieur de nous. Ces polarités qui sont 1001 choses, selon où on en est, l'expression est différente. Et donc là, il y avait la droite et la gauche, féminin, masculin en moi, parce que dans certains aspects de la géométrie du corps, c'est comme si j'étais une sphère, et puis cette sphère se scinde en deux, et la droite c'est masculin, et la gauche c'est féminin. Et ensuite, il y a plein d'espaces féminins, masculins, en diagonale, devant, derrière, dans tous les sens. Mais là, cette horizontalité, c'était ça. Ça s'équilibrait et ça se réunifiait au centre. Comme si les traits revenaient au centre. Unifié, féminin, masculin. Ensuite, le haut et le bas, la verticalité. Il y avait aussi une ligne directrice qui traversait mon corps de haut en bas et de bas en haut. Et ça, c'est les polarités reliées à la verticalité. Ça, je l'explique dans mes différentes vidéos relatives à la géométrie du corps, tous les archétypes, ce à quoi c'est relié. Là, c'est le haut et le bas. Le haut et le bas, la notion du ciel et de la terre. Du ciel extérieur, de la terre extérieure, ou du ciel intérieur et de la terre intérieure, qui correspond à la géométrie du corps. C'est-à-dire le corps unitaire, la fleur de l'unité ou fleur de vie et fleur de l'unité qui est la continuité, quand toute la fleur de vie s'équilibre, qu'on dépasse les enfermements, les bobos qu'on a traversés, transcendés, purifiés, etc., les influences qu'on a purifiées, etc. Ça a permis cet équilibrage en moi de ces polarités, les polarités en moi qui étaient opposées et qui se sont réunies au centre, le haut et le bas. Et donc dans les archétypes de la dualité, le ciel et la terre, c'est également, les polarités, c'est également des polarités reliées aux archétypes des dieux et déesses à l'extérieur de nous-mêmes. Dieu le Père est en haut, la conscience, la conscience, la source qui vient dans le corps physique, et le corps physique est relié à la déesse mère, Gaïa la terre-mère, le corps, la densité, le terreau, la coupe qui fusionne avec le Père. Dans la dualité, c'est comme ça. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et donc, ça se réunissait au centre. Boum, le haut et le bas. Dans cette linéarité. Boum. Et ensuite, il y avait l'horizontalité dans l'espace devant moi. Comme ça. Boum, et derrière moi. Boum. Une espèce de croix, enfin un trait également. Et tous ces traits réunis formaient une croix. Et donc, cette horizontalité devant-derrière représentait toutes les notions les polarités, donc les notions relatives, les polarités relatives au passé, derrière, et au futur, devant. Tout ça se réunissait au centre pour aller dans le présent.
Et quand tout se réunissait au centre, donc c'est linéaire que je retranscris dans toutes les structures, toutes les illustrations de la fleur de l'unité, le linéaire est retranscrit mais avec les sphères. Et bien ça revenait au centre, voum, la droite, la gauche, le haut, le bas, le devant, le derrière, voum, voum, voum. Et là on retrouve la sphère, oh, l'origine, l'unité, ça fait unité, ça s'unit. Et dans cette unité, il y a eu un basculement des polarités, c'est-à-dire que les polarités au bas, c'était plus ça. Le père était plus en haut, la mère était plus en bas, c'était l'inverse, mais dans une notion concentrique. Donc c'est là où en fait, effectivement, j'ai une version différente des polarités, de ce que, en tout cas pour moi, comment c'était exprimé avant, les croyances que j'en avais. C'est ça que j'appelais la bascule des polarités. Et de là ont surgi les sphères, j'ai commencé à percevoir les sphères, ou peut-être je les percevais avant, mais c'était une notion effectivement de basculement, et c'est à partir de là, donc j'ai vu cette croix, moi, voum, voum, d'abord j'ai vu tous les aspects comme ça, la croix, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 branches, ou 2 traits, tout simplement, qui s'entrecoupent, ça peut être ça aussi, hein, ça dépend comment on l'exprime. Et puis quand ça s'est équilibré, ça a permis l'équilibrage des sphères, les sphères de revenir au centre aussi, hein, c'est des chemins linéaires, les chemins de la séparation, c'est croix linéaires, c'est ce qui permet à la création, à l'origine, à la sphère de se scinder. Elle part à l'extérieur, hein, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Le chemin de l'ensemencement de la conscience dans la matière, hein, qui correspond au cycle évolutif de la fleur de vie, voilà, qui est la forme basique de toute l'ère patriarcale qu'on a vécue, le cycle évolutif qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et puis, qui contenait les sphères, voilà, les sphères se sont érigées le long de la croix, des croix, mais qui sont des chemins linéaires, tout simplement, les chemins du masculin, qui permet, voilà, de se séparer l'unité, se séparer et de créer la dualité dans laquelle on a vécu, mais qui a été une dualité qui s'exprimait dans les oppositions. Alors que ça s'est tout réuni au centre, et c'est rigolo parce que quand j'ai vécu cette chose-là, en parallèle, j'avais plein 4 milliards d'infos en même temps, hein, la conscience qui s'expansait et m'expliquait quoi, quand, comment, etc. Donc, la crucifixion, bon, d'accord. Et ça m'a ramené à ce fameux carré Sator. À un moment donné, j'avais un ami qui était très érudit, qui était très versé dans la connaissance, entre guillemets, extérieure, voilà, la connaissance des livres, les différents ouvrages, des évangiles, bref, plein de choses. Il sait plein de choses. Et puis à un moment donné, il nous parlait de ça. Il me parlait de ça. Et puis j'écoutais, mais de loin, voilà, j'avais pas demandé. Il exprimait, il partageait en fait ses connaissances. Puis un jour, c'est revenu vers moi. Je suis allée, notamment, il y a un endroit ici où il y a ce fameux carré Sator, un endroit qui s'appelle l'ermitage des gorges de Galamus. Et puis, ayant vécu entre guillemets, cette crucifixion avec ces croix, qui sont tout simplement des chemins linéaires faisant partie intégrante de la géométrie sphérique, hein, qui sont des sphères à l'origine, qui ensuite contient du linéaire pour séparer, créer la dualité. Puis ça veut dire plein de choses, il y a plein d'expressions que j'ai exprimées dans différentes vidéos. À tout ça, c'est toute la construction de... Bon, bref. Et donc, le carré Sator, c'était ça. Le carré Sator, il y a je crois qu'il y a 6 directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me semble-t-il. Et puis, à chaque fois, dans les croix, parce qu'on peut appeler ça une croix, voilà, une croix, il y a dans les aspects linéaires, comme ça, droite, gauche, haut, bas, je ne sais plus dans quel sens c'est, j'en parle dans mon livre. Eh bien, dans le sens opposé de la croix, aux extrémités des croix, en fait, il y a le reflet. C'est-à-dire qu'il y a or... Un endroit c'est écrit or à l'extrémité d'une branche, et de l'autre côté de l'axe, on va dire, il y a ro, R-O, et de l'autre côté or, comme si en fait les lettres ont été inversées. Et ça a montré que c'est exactement ça, en fait. C'est quand il y a eu la séparation, eh bien les choses sont inversées, c'est-à-dire que le féminin fonctionne à l'inverse du masculin. Et ce qui est en haut, en fait, c'est en bas. Alors, les notions du futur, du passé, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montrait toutes les inversions lorsqu'il y a eu la séparation. C'est-à-dire la séparation, la fragmentation, la dualité qui a été créée, qui est une expérimentation à part entière, mais sans la conscience du principe féminin. Parce que c'est maintenant que ça revient, qui recrée l'unité, c'est-à-dire le retour à la sphère,
pour reconscientiser la sphère, l'origine, la source, qui est une polarité féminine, puisque justement il y a eu une bascule quand j'ai vécu ce truc-là, la crucifixion. Et donc, après avoir vécu ce truc-là, j'ai eu l'impression qu'on m'a changé tout mon sang. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a tout mon corps, ça faisait gloup, 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 comme si de la tête aux pieds, je me sentais remplie comme une bouteille, comme s'il y avait de l'eau, du liquide qui remplissait tout mon corps. Jusqu'à un moment donné, je crois qu'il y a une partie de mon corps qui n'a pas été remplie, je crois que c'est mon bras droit. Étonnamment, mon bras droit, c'est là où j'ai tout le temps mal. Et puis là où effectivement, quand il y avait pendant ces 6 mois, il y a eu plein de consciences, ces consciences extraterrestres, entre guillemets, qui étaient tout autour de moi, puis qui faisaient de la mécanique sur moi. Et puis à un moment donné, ça allait à mon bras là, mais je crois qu'ils n'ont pas réussi à... ou une part de moi n'a pas réussi, ou ils n'ont pas réussi à régler le problème. Je voyais tout, je voyais la conscience, je voyais comment ça circulait, etc. Bref, c'était rigolo. Et donc voilà, je voulais exprimer ça parce que c'est rigolo, parce que c'est exactement ça pendant ces 6 mois où ma Kundalini s'est activée, où il y a eu progressivement la conscience de cette structure géométrique, tous ces équilibrages, cette mécanique, parce que en gros, j'étais entourée et tous les chemins que j'ai parcourus, c'était des lieux d'anciennes civilisations extraterrestres. J'étais sur le chemin, plusieurs chemins, qui évoquait le retour du principe féminin, la conscience, et étonnamment c'était un chemin qui évoquait l'origine de l'humanité extraterrestre et qui évoquait mes origines, parce que je suis passée sur des lieux qui étaient originellement matriarcales. Tout le long de mon chemin, quand ma Kundalini s'est activée, je sentais des choses qui étaient autour de moi, voilà, on me mettait des choses dans la tête, on en enlevait, on me rajoutait des trucs, je voyais plein de choses la nuit, j'ai plein de choses qui s'activaient. Ma conscience me parlait, me disait voilà, il se passe ça, là ça active ça. Un jour même, j'ai entendu activer le Vénaf, c'est comme si on me mettait des trucs et puis il y a des choses qui rentraient. Totalement extraterrestre. Et il s'agit effectivement, ce corps, cette fameuse renaissance, c'est ça, c'est ce corps unitaire qu'on a oublié, qui pour moi ici maintenant sont les fondations de la vie, cette structure géométrique. De laquelle on a été totalement occulté, mais parce que ça faisait partie de l'expérience. On se réveille maintenant à ce corps. Alors selon les croyances, les obédiences, etc., chacun exprime différemment ce corps. Certains, dans la religion, quelle qu'elle soit, on va appeler ça le corps de gloire, le corps christique, le soi supérieur, principe féminin, la déesse androgyna primordiale. Parce que c'est exprimé de mille et une façons, il y a des vérités partout. Après, il y a des vérités plus ou moins altérées ou pas, mais tout dépend, voilà, tout dépend. Pour certains, chacun vit une vérité différente. Ce qui est important, c'est que ce soit, voilà, que vous arriviez à l'équilibre, la joie, la bonne humeur, la liberté d'arriver, d'être là où vous avez envie d'être, tout simplement. Donc pour ma part, ce que j'exprime, ce corps, cette renaissance, c'est vraiment ça, c'est la renaissance au corps unitaire. Pour moi, c'est cette géométrie qui n'est pas un dessin plat, hein, c'est ces sphères qui constituent mon corps d'éternité, mon corps relié à Matrix Génitrix, qui est Matrix Génitrix, cette trinité féminine qui est une, deux, puisque c'est un principe trinitaire, une sphère qui se scinde, qui est une, qui contient tout, hein, toutes les polarités, qui se scinde en deux, et ensuite voilà, en 4, en 8, etc. Et c'est ce qui crée cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. La génétique de lumière, l'origine X. X. C'est le génome, ce fameux génome duquel je proviens. X qui a donné Is ensuite, cet androgyna primordial, cette vérité originelle, pour certains et pas pour tous, parce qu'apparemment on ne vient pas tous du même endroit, mais si je devais l'exprimer très simplement, c'est ce qui permet de vivre l'unité harmonieuse, la joie, la liberté, la régénérescence, la beauté, la vitalité, voilà. Et donc, effectivement, c'est une renaissance. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Effectivement, j'avais pas fait de lien avec Pâques parce que Pâques, pour moi, voilà, si personne ne m'en parlait autour de moi, j'aurais même pas su que c'était Pâques parce que, en gros, je m'en fous depuis longtemps. Voilà. Et pour autant, ça m'a pas empêché de manger un petit truc en chocolat, une poule en chocolat. Parce que, voilà, c'est plutôt agréable. Mais, voilà, si on m'avait pas dit que c'était Pâques, voilà, s'il y avait pas eu les commerçants dans le quartier qui s'étaient habillés en petit lapin, j'aurais pas su. Alors,
effectivement, pour ma part, il y a eu juste ces connexions, cette fréquence, et ensuite l'information qui était en lien avec la conscience extraterrestre, donc la conscience cosmique, polarité féminine pour moi, matrix génétrix, et puis qui évoquait effectivement ce renforcement, cette restructuration ou cette construction de cette structure géométrique en nous. La fleur de l'unité, ça parle de ça, c'est pour permettre de réinformer, reconstruire, redonner l'information de cette, entre guillemets, ce corps unitaire originel qui nous permet de nous émanciper de la dualité, du chaos, pour vivre l'harmonie, la neutralité, la beauté, bref, tout ce que je vis, c'est tout ce que je partage en gros, pour qui se sent en résonance, bien évidemment, il n'y a aucune obligation et toutes les vérités, si vous n'êtes pas dans ça, tout ce que vous vivez, c'est ok, c'est juste et parfait. Mais voilà, donc du coup, effectivement, c'est une renaissance parce que ou une reconstruction, ou ce corps entre guillemets unitaire, qui pour certains est le corps de gloire, etc. Pour d'autres, c'est la mère Kaba. Pour chacun, il va de là où vous en êtes, de votre conscience, votre croyance, on s'en fout. Et effectivement, pendant ces 6 mois de tour du monde, oui, il y a eu des constructions aussi. Il y a eu des constructions, je me souviens très bien, mais j'avais complètement oublié, je me suis souvenu aujourd'hui. Que pendant très longtemps, tous les mouvements spontanés que j'ai faits m'ont servi à construire, à reconstruire des chemins, notamment entre mes jambes, la partie basse de mon corps. Pendant pas mal de temps, mon corps se pliait devant, j'avais les poings comme ça qui étaient scotchés, soit les mains, soit les poings, mais aspirés dans le sol. Et ça restait, je restais des fois 1 heure comme ça, j'en pouvais plus, comme ça complètement plié en avant. Et entre mes jambes. Et j'ai fait ça aussi avec ma meilleure amie. Quand je lui ai fait un soin, sa Kundalini s'est activée et j'ai reconstruit ce chemin-là qui correspond en fait à la Shushuma, à l'Antakarana, ou ce que j'appelle le canal central, dans les parties basses du corps pour se connecter aux parties basses du corps, l'énergie tellurique, mais l'énergie tellurique propre à ma structure géométrique, non plus le corps, non plus l'aspect tellurique propre à la terre astrale, la terre qui est remplie d'astral et qui, quand on dit ancre-toi à la terre, au cœur de la terre, si c'est pas votre terre intérieure, c'est une terre qui est cette terre, elle est mélangée, c'est comme le corps, c'est pour ça qu'on le nettoie, c'est parce qu'il est mélangé avec plein d'agrégats négatifs, de charges négatives. Ces charges négatives sont issues de nos expériences, les nôtres et puis celles d'autres consciences extraterrestres, de ce qui s'est passé au fil du temps, etc. Et donc on se mélange à ça. Et alors là, ça a été une reconstruction, c'était une construction de ce canal pendant des jours et des jours et des jours. J'étais tout le temps tout le temps scotché, aspiré vers le bas. Autant il y a eu les ouvertures vers le haut également. Je percevais ces sphères qui faisaient partie de ma structure géométrique, des sphères sous mes pieds, des sphères au-dessus de ma tête, et ça se connectait, les espaces les plus vastes de mon être, pour pouvoir faire le lien haut, bas, haut, bas, haut, bas, et ça pendant... voilà, en 2012, on est en 2021, c'est encore la même chose aujourd'hui, sauf que j'ai une compréhension beaucoup plus vaste. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé aussi avec ma meilleure amie. Quand je lui ai fait un soin, boum, ça a connecté entre les jambes. Pendant plusieurs fois, je fais ça. Quand je fais des soins à certaines personnes, ça fait ça, mais pas tous. Je pense qu'il s'agit d'être prêt. Et puis, c'est quand je fais des soins en direct live. Ça peut aussi à distance. J'ai déjà fait ça à distance. Quand ma Kundalini s'active, c'est ce qui se passe. Il y a des équilibrages, des restructurations, des constructions, de tout ce qui... En fait, tout ce qu'on a perdu au fil du temps, de par soit la génétique au niveau du corps qui a enfermé un peu cette structure originelle, soit par les influences qu'on a récupérées, les bagages, etc., etc. Bref, qui ont altéré ce corps entre guillemets unitaire pour ensuite permettre de passer dans l'équilibrage vivre l'équilibrage qui correspond à retrouver la fleur de vie au centre, c'est-à-dire les 6 sphères plus 1, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ensuite, cette fameuse croix, crucifixion, que j'ai perçue d'abord droite, celle du milieu, l'horizontalité, et celle de la verticalité. Je n'ai pas perçu tout de suite de devant et derrière, je l'ai vue après celle-ci. Eh bien, une fois que toutes les sphères étaient bien équilibrées, ça a pu permettre aux sphères de retourner au centre, boum, 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 boum. Et ensuite, la croix s'est clonée et a basculé sur la gauche, formant des nouveaux chemins. Et donc, c'était le premier clonage qui a permis le surgissement de ce que ma conscience a appelé la fleur de l'unité. Le renouveau, c'est ça la renaissance. En faisant fi du passé. Évidemment, par contre, ça faisait des années que j'étais déjà dans des notions de rien. C'est-à-dire, j'étais déjà en état d'accueil.
d'écoute, essentiellement d'écoute, et que j'avais fait fi de tout, toutes les croyances, j'avais tout, non pas que je refutais, reniais, ni quoi que ce soit, mais je m'accrochais à plus rien, j'étais à l'écoute, en état d'écoute, et je cherchais à trouver la source pure de mon être, voilà. Et puis ça me répondait, à un moment donné, ça m'a répondu les sources mères, les sources mères, la source en moi, je cherche la source en moi, les sources mères, ah bon, disait les sources mères. Ah, quelle merveille. Et donc, effectivement, c'est le fruit de tout un cheminement que j'exprime de mille et une façons, parce qu'il y a plein de plans de conscience différents que j'ai pu vivre en parallèle, depuis le début, en fait, de ma naissance jusqu'à maintenant. Et effectivement, j'avais fait fi de tout, c'est-à-dire plus de vidéos, plus de livres, plus de musique, plus rien, plus rien. L'addiction, la nourriture, j'avais fait fi de la nourriture, tout ce qui était addictif, j'avais tout viré, tout, parce que j'étais à l'écoute en totalité, et j'étais juste en état d'accueil avec un chemin directeur, la source pure de mon être. Je cherche la source pure, la source pure de mon être. Et voilà, et du coup ça m'a amené faire le tour du monde, je suis allée dans des sentiers très particuliers. J'ai toute une conscience qui s'est ouverte, j'en ai écrit un livre, La marche intérieure. Ensuite, il y a eu Dieu le Père, c'est la déesse mère, pour des raisons précises. Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Donc je parle de l'androgyna, qui fait référence au masculin et au féminin, l'équilibre des deux qui génère de l'unité. Mais j'exprime les polarités différemment, parce que justement, c'est ce qui est en train d'arriver ici maintenant sur la planète. C'est redonner une nouvelle expression aux polarités après des millénaires d'inversion. Mais ces inversions étaient justes et parfaites. Ça faisait partie d'un cycle, d'un jeu. C'est tout. Donc, crucifixion, cette croix, effectivement, qui fait partie intégrante des illustrations de la fleur de l'unité, que j'explique aujourd'hui ce que ça veut dire, ce linéaire masculin, les sphères féminins, et l'unité des deux, bref, plein de choses. Et puis ça évolue encore vers d'autres choses, d'autres expressions qui ne sont pas forcément appréhendables sur la planète, parce que ça fâche. Mais j'en parle à qui se sent prêt. Et puis ce sera peut-être pour les générations futures. Moi, je sais là où j'en suis. J'exprime ce que j'ai à exprimer. Je partage ce que j'ai à partager. Les codes de la fleur de l'unité servent à ça, à redonner cette information pour restructurer, redonner l'information du corps unitaire en projetant ça sur votre corps ou en utilisant les jeux de cartes. Chaque illustration possède un code en lien direct avec Matrix Unitrix, c'est-à-dire effectivement le cosmique qui vient s'ancrer tout simplement dans la matière, s'unir pour former qu'un et vivre la séparation, l'unité, et aussi la séparation, mais une séparation qui est harmonieuse, qui dans cette expression-là, dans cette nouvelle expression, veut dire juste vivre la vie harmonieuse. Vivre la vie harmonieuse, c'est, oui, la droite, la gauche, en haut, en bas, ça existe toujours, mais plus dans la dualité, mais dans le partenariat harmonieux, à partir de la conscience, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, et puis j'ai certainement oublié plein de choses, mais pensez au petit pouce bleu, puis je vous dis à très très bientôt, bisous.